Je suis blanche, riche, étrangère. J'habite dans un endroit privilégié de Rio et je fais la fête tous les jours. Je suis blanche et ici, être blanc, c'est une garantie d'être bien traité. Je suis riche parce que mon argent vient d'Europe, mon argent vient de France et que j'ai l'euro, que l'euro est super fort. Qu'ici, le salaire minimum, du moins le salaire moyen, est d'à peu près 367 € et que moi je touche entre 500 et 1000 €. Je suis française et ici les Français sont complètement idolâtrés et adorés. J'habite dans un endroit privilégié, je suis à Santa Teresa, qui est un endroit plutôt moyenne classe, qui est l'endroit des artistes, qui est le quartier des bobos. Et je fais la fête tous les jours parce que je fréquente le milieu des artistes, parce que je fréquente le milieu du carnaval, et que ma vie quotidienne, c'est juste apprendre la musique, apprendre la danse, faire la fête, faire le carnaval toutes les semaines et m'amuser énormément. Du coup, mon expérience ici au Brésil, elle est assez exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que je suis à tous les niveaux complètement privilégiée. Mais en fait, l'expérience que je partage avec toi sur les réseaux sociaux, les vidéos que je partage avec toi, tout ce que je partage de bon sur le Brésil, c'est absolument pas représentatif de la vie d'ici. Et en fait, si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je voudrais rééquilibrer un petit peu les choses et recontextualiser un petit peu les choses pour que tu comprennes que ce que je vis moi et ce qui a l'air d'être une vie exceptionnelle est une vie exceptionnelle parce que je suis blanche, riche, étrangère, parce que j'habite dans un endroit très privilégié et parce que je fais partie de ce monde de carnaval. Si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait, j'ai reçu énormément de commentaires depuis que je suis ici au Brésil, de gens qui sont émerveillés par mon mode de vie, qui sont émerveillés par le Brésil, notamment par Rio, qui sont émerveillés par la culture d'ici et par toutes les choses merveilleuses que je vis au quotidien. Moi, ça me fait plaisir et effectivement, ma vie ici est merveilleuse. Mais en fait, au bout d'un an ici, en connaissant beaucoup de monde ici, je me rends compte qu'il faut recontextualiser les choses, qu'il faut remettre les choses à leur place, parce que l'image que je donne de Rio n'est pas l'image de Rio, n'est pas ce que vivent la plupart des gens ici. L'image que je donne correspond à mon mode de vie avec tous les privilèges que j'ai annoncés précédemment. Et j'aimerais en fait, par le biais de cette vidéo, t'expliquer comment vivent la majorité des gens. Parce que ma vie représente une très petite minorité de gens ici à Rio. Et si j'ai une qualité de vie aussi exceptionnelle, ce n'est pas la qualité de vie des Cariocas, c'est-à-dire des gens de Rio. Je t'ai dit que j'étais blanche. Je sais que pour nous les Français c'est un peu étrange de dire je suis blanche, je suis noire. Mais ici au Brésil, je vais pas dire que c'est important de dire mais ça a son importance. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, Rio, pour moi le Brésil est un pays raciste et est un pays de ségrégation. Je sais que c'est hyper bizarre de dire ça, c'est un peu violent même. Et c'est super étrange pour nous les Français parce qu'on n'a pas cette image. Mais après un an ici au Brésil, j'ai compris que ce pays était majoritairement raciste. Ce pays ne considère pas la majorité de sa population qui est noire et privilégie la minorité ici qui est blanche. Quand on vit à Rio, on se rend compte tous les jours que le traitement n'est pas le même selon si on est blanc, selon si on est noir, selon si on est métissé. Quand on est blanc ici, la vie est super facile, on est super respecté. Par exemple, la police me parle toujours bien. Les gens sont toujours gentils avec moi. J'ai toujours des regards bienveillants. Mais si j'étais une Française noire, ou si j'étais noire tout court, de n'importe quel pays, le traitement serait complètement différent. La police me traiterait sûrement mal. Les gens ne me respecteraient pas de la même manière et je n'aurais pas les mêmes conditions de vie. Ici, les Brésiliens noirs sont racistés au quotidien dans leur propre pays. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes règles que les Brésiliens blancs. Moi, ce qui me choque ici, c'est le fait qu'il y ait deux mondes qui finalement cohabitent mais ne se rencontrent pas, le monde des blancs et le monde des noirs. Je connais des potes qui, par exemple, ont réussi dans leur vie professionnelle et ce que les Brésiliens blancs ont tendance à leur dire, c'est « Ah, mais toi, t'es pas vraiment noir en fait, t'es blanc, t'es quand même blanc. » Et ça, c'est une chose très normale ici. Pour moi, c'est très raciste, mais c'est une chose très normale. Si tu vas dans la rue ici au Brésil, tu verras que les postes qui sont haut placés sont des postes de blancs. À la télévision, il n'y a que des blancs. Les gens avec de l'argent sont très majoritairement des blancs. Mais par contre, si tu regardes qui travaille dans la rue, qui balaye la rue, qui nettoie la rue, ce sont des noirs. Qui travaille dans la rue, ce sont des noirs. Qui vit dans la rue, quasiment 100% de gens qui sont noirs. Qui sont maltraités, qui sont abusés par la police, quasiment que des noirs. Et ça, c'est juste une toute petite part de la liste que je pourrais faire sur le racisme ici au Brésil. Je vais faire une vidéo pour en parler.
mais je voulais recontextualiser déjà cette première chose. Je suis blanche, donc je suis hyper bien traitée ici au Brésil, ce qui fait que mon expérience est magnifique. La deuxième chose, c'est que je suis riche. Comme je t'ai dit en début de vidéo, le salaire moyen ici au Brésil est de 367 €, ce qui est très peu. Moi, je gagne entre 500 et 1000 €. L'euro en ce moment est très fort. Je gagne énormément d'argent par rapport au salaire moyen d'ici, ce qui fait que j'ai un pouvoir d'achat qui est grand et que j'ai des possibilités. Par exemple, j'ai la possibilité de me payer une maison qui est à 400 €, ce qui correspond au salaire moyen brésilien. Si j'avais de l'argent qui venait du Brésil, ma vie serait complètement différente. Mon expérience serait complètement différente, parce que je galérerais. Mais c'est pas le cas, j'ai de l'argent qui vient d'Europe, donc je peux me permettre de vivre très convenablement. Je t'ai dit aussi que j'habitais dans un endroit très privilégié qui est Santa Teresa. Ce qu'il faut savoir à Rio, c'est qu'en fait, Rio est divisé en plusieurs zones géographiques, et il y a notamment la zone nord, qui est la zone dans laquelle il y a toutes les communautés, toutes les favelas. Les communautés, c'est comme des favelas, mais un tout petit peu différent. Et la zone à sud, c'est la zone dans laquelle il y a toutes les plages, dans laquelle il y a les touristes, dans laquelle il y a tous les quartiers riches ou les quartiers plutôt moyenne classe. Moi, j'habite à Santa Teresa, qui est un endroit plutôt moyenne classe, et qui est un endroit d'artistes, un endroit bohème. C'est un quartier dangereux, certes, parce qu'il est entouré de favelas, mais c'est un très bon quartier. Et le fait d'habiter dans la zone à sud, ça change complètement l'expérience qu'on peut avoir ici au Brésil. D'ailleurs, les touristes ne s'aventurent pas forcément dans la zone à nord, et c'est pas quelque chose de commun pour un étranger de venir ici et d'aller habiter là-bas. Je connais des gens qui le font, je trouve ça génial, mais c'est pas commun. Mon expérience à moi, elle est chouette parce que j'habite dans ce quartier qui est quand même, même s'il est dangereux, qui est ultra privilégié, dans lequel il y a une vie de quartier, dans lequel il y a des animations, dans lequel il y a de l'art en permanence, dans lequel il y a de la musique, dans lequel il y a des activités tout le temps. Et ça change entièrement mon expérience. Je t'ai dit que j'étais une étrangère. Alors ici, il faut savoir que les Français sont adorés. Je sais pas quelle est l'histoire entre les Français et les Brésiliens, mais dès qu'on arrive quelque part et qu'on dit qu'on est Français, tout de suite les Brésiliens s'en font sur nous, nous trouvent merveilleux, quoi qu'on dise c'est exceptionnel, et ils ont tendance énormément à dévaloriser leur pays, à dévaloriser leur culture au profit de notre culture et de notre pays. Moi je pense qu'ils ont tort, je suis absolument pas d'accord avec ça, je trouve leur culture bien plus riche que la nôtre, et je trouve leur intelligence émotionnelle bien supérieure à la nôtre, et pour beaucoup de choses. Pour moi, ils sont supérieurs à nous et ils ont compris beaucoup de trucs que nous, on n'a pas compris en Europe. Mais pour eux, quand on est français, quand on est européen et surtout quand on est français, on est déjà exceptionnel. Ça peut être bien, ça rend mon expérience géniale ici parce que où que j'aille, je suis la meuf exceptionnelle de l'histoire. Mais en fait, au final, c'est pas vraiment juste parce que contrairement à d'autres personnes qui sont ici du Brésil, moi, j'ai pas besoin de faire grand chose pour être exceptionnelle et ces personnes-là sont meilleurs que moi à plein de domaines, mais vont être dévalorisés à mon profit tout le temps. Je t'ai dit que je faisais la fête tout le temps, c'est vrai. Mes journées, ce sont des journées consacrées à l'art. Je suis youtubeuse, j'ai mes cours de danse, mes cours de musique, j'ai mes bocaux de carnaval. Je fais partie de ce milieu qui fait la fête tout le temps, matin, midi et soir. C'est un milieu qui est petit finalement. Je croyais quand je suis arrivée ici que tout le monde faisait la fête tout le temps et en fait non, c'est un milieu qui est petit. C'est un milieu qui se compose d'à peu près 1000 personnes, un millier de personnes qui font la fête comme ça tout le temps. Et je fais aussi partie de ce milieu de gens qui sortent en permanence, qui vont tous les soirs à une samba, à un foro, à une soirée, qui vont dans la rue pour participer à des animations artistiques. Tout ça fait que mon expérience ici au Brésil est exceptionnelle. Ma qualité de vie est exceptionnelle. Mais si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je voudrais rééquilibrer la balance. La vie à Rio n'est pas la vie que je mène moi. Je mène cette vie-là parce que je suis blanche, riche, étrangère, qui habite dans un endroit privilégié et qui fait partie de ce monde de carnaval. Et je vais t'expliquer comment est la vie ici pour les Brésiliens, pour que tu comprennes que ce que je vis moi, c'est une toute petite partie de ce qu'est la vie brésilienne. En ce moment à Rio et au Brésil, mais spécialement à Rio, il y a une grave crise économique et politique. Pour la politique, je ne vais pas m'éterniser parce qu'il y a des vidéos qui vont arriver sur ma chaîne pour expliquer. Mais en gros, l'ancien président, qui est le président majoritairement aimé par les Brésiliens, qui a fait énormément de choses pour le pays, est actuellement en prison. Les élections sont dans 1 mois et demi. A priori, il ne pourra pas se présenter. Et le mec qui probablement va gagner, ce serait horrible si c'était le cas, mais le mec qui probablement va gagner est le candidat d'extrême droite qui est complètement taré et qui
se présente comme le nouveau Trump du Brésil. Ça, c'est la situation politique. Toute la politique brésilienne est complètement corrompue et c'est un gros bordel, bien pire que tout ce qu'on peut imaginer, bien pire que tout ce que moi je peux imaginer et tout ce que je peux comprendre. La situation économique est complètement désastreuse. L'euro est très fort, ce qui est bien pour moi, mais en réalité c'est parce que le réal est très bas. Depuis qu'il y a eu le mondial de foot ici et les Jeux olympiques, la situation économique du Brésil n'a pas cessé de se dégrader. Pour te donner un exemple, ici il y a plein de fonctionnaires qui ne sont plus payés, notamment des policiers qui ne sont plus payés parce que Rio est en faillite. Il y a des banques qui ferment parce que la ville de Rio ne peut plus payer la location des murs. Il y a de plus en plus de gens qui dorment dans la rue. Si tu vas dans la rue à Rio le soir, tu vois les gens à la file qui dorment par terre partout dans la ville de Rio. La plupart de mes amis ici ont deux travails. Ils ont un premier travail de jour et souvent un deuxième travail de fin de journée ou de nuit. Ils sont obligés de faire ça parce qu'en fait, la situation économique est tellement grave que quand tu travailles ici au Brésil, tu gagnes un tout petit peu d'argent et pas suffisamment pour vivre. Juste pour payer les trucs que tu as payés. Si tu as envie d'améliorer tes conditions de vie, tu es obligé d'avoir un deuxième travail, un travail alimentaire. J'ai des potes qui sont Uber la nuit et infirmiers de jour. Musicien de jour et mototaxi de nuit. C'est quelque chose d'absolument normal et qui pour nous Français est bizarre parce que nous on a un travail et le soir on reste à la maison. Ici les gens ont deux travails et ils vivent à peine avec ça. Pour les Brésiliens il n'est pas possible de mettre de l'argent de côté parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent à mettre de côté. Donc les Brésiliens vivent juste au jour le jour. Il y a aussi un problème au niveau de la culture qui font que les Brésiliens qui vivent au jour le jour dépensent beaucoup d'argent pour des choses matérielles parce qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir, parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont ils peuvent le perdre. Donc les gens ne mettent pas d'argent de côté, ne pensent pas à leur avenir et ne construisent pas. Ici à Rio, si tu fais partie de la classe moyenne, tu n'as pas le temps, comme moi, de passer ta vie dans la rue et de passer ta vie dans les locaux. Si tu es de la classe moyenne, tu as un ou deux travails. Le soir, tu rentres chez toi, tu es fatigué et tu n'as pas le temps de passer ta nuit à parcourir la vie. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux faire parce que je suis privilégiée et que beaucoup de gens de mon milieu peuvent faire parce qu'ils ont fait ce choix de vie-là, d'être des artistes, souvent de vivre de pas grand-chose pour pouvoir vivre cette vie de carnaval pendant toute l'année. Mais ce n'est pas la réalité ici à Rio. Ici, les gens vont à la faculté super tard pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la faculté est très chère. Et il y a des gens qui pendant toutes les années durant lesquelles ils sont jeunes ne peuvent pas se payer la faculté et ils peuvent le faire qu'une fois qu'ils sont adultes et qu'ils travaillent dur. Du coup, il est très commun ici d'avoir deux travails et la nuit d'aller à la fac parce que la fac a ici à Rio des horaires de nuit spécialement pour les adultes. Ici, l'éducation est complètement en ruine. Par exemple, j'ai passé du temps dans une école, dans une favela, mais qui pourrait être une école dans n'importe quel endroit, une école publique. Et dans une école publique, moi ce que j'ai vu et ce qu'on m'en dit ici, dans une école publique, l'éducation est complètement laissée à l'abandon. Les profs estiment qu'ils n'ont pas à faire l'éducation des enfants et que l'éducation doit se faire à la maison. Ils sont sur leur téléphone toute la journée, les enfants dorment, ils s'amusent entre eux, ils sortent, ils rentrent de la classe, c'est un gros bordel. Ils ont cours qu'une demi-journée par jour et ils ont cours quelque chose comme 5 jours ou 4 jours par semaine, ce qui est super peu. Si on veut donner une bonne éducation à nos enfants, on est obligé de les inscrire dans des écoles privées qui coûtent hyper cher et qui sont réservées à une classe moyenne plus ou aux élites. En parlant d'élite, l'élite ici à Rio est majoritairement blanche. Je parlais du fait que j'étais blanche et je parlais du racisme. Ça fait partie du racisme ici à Rio. Il y a une élite blanche qui maintient quasiment tout l'argent et qui maintient sa position de force au détriment de ce qu'elle appelle la minorité, qui est une minorité noire. Ça, c'est complètement faux parce qu'en réalité, ici au Brésil, la majorité est noire ou indigène. La minorité est blanche. Mais cette minorité blanche estime qu'elle est la majorité et tout ce qui est fait dans ce pays est fait par des blancs pour des blancs au détriment des noirs et des anciens indigènes. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés ici qui étaient dans ce milieu plutôt aisé, ce milieu plutôt blanc, beaucoup d'expats également, sont complètement dans une bulle dans laquelle ils n'ont pas conscience des réalités de Rio, ils n'ont pas conscience de la difficulté des gens pour vivre et surtout pour survivre. Ici à Rio, les gens survivent plus qu'ils ne vivent, ils n'ont pas conscience de ça et ce sont des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Je sais que ce que tu vas penser peut-être, c'est qu'en France, on a aussi ce décalage entre les élites et entre les gens plutôt moyenne classe ou pauvres. Mais la différence avec la France, c'est qu'ici, l'écart entre les riches et entre les pauvres est
hyper grand. La classe moyenne finalement n'est pas majoritaire comme nous, ce qu'on peut avoir en France. L'écart est super grand et les élites maintiennent cet écart au détriment des gens les plus pauvres. Et donc cette élite est complètement déconnectée de la réalité, déconnectée du monde de Rio. Et pour moi c'est très difficile ici de fréquenter des gens qui sont plutôt de classe supérieure, pour qui les problèmes du quotidien sont à milieu des problèmes des Brésiliens en général. Ici à Rio, si tu es quelqu'un qui vit dans une favela, ta vie est complètement différente également de ma vie et de la vie des gens de classe moyenne et surtout des gens de classe privilégiée. Si tu vis dans une favela, si tu vis dans la zone à nord par exemple, tu as la possibilité de venir au centre de Rio travailler toute la semaine comme tout le monde. Tu viens travailler ici pour occuper ces postes-là qui sont réservés aux gens des favelas et réservés aux noirs, avec des salaires de gens des favelas et des salaires de noirs, c'est-à-dire largement au-dessous de ce que peuvent gagner des blancs. Tu peux venir dans le centre toute la semaine pour travailler, mais par contre le week-end, les métros sont complètement fermés et si tu viens d'une favela, tu n'as plus accès au centre. Ça c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Il y a des métros qui vont dans le nord de la ville et qui s'arrêtent le week-end. Et ça, c'est une forme de racisme, une forme de ségrégation qui est encore une volonté de la ville de Rio de garder les gens des favelas, les pauvres, les noirs, dans leur coin, dans leur favela, dans leur quartier, et de faire en sorte que eux puissent venir travailler la semaine pour faire tourner la ville, mais ne puissent pas venir partager des moments d'allégria, des moments de fête avec les gens de la zone à sud, avec les gens privilégiés le week-end. Pour moi, c'est quelque chose de très choquant, que j'ai mis du temps à comprendre et qui est une réalité ici. C'est pour ça que je dis que cette ville et que ce pays est un pays de ségrégation. Séparer volontairement la population pauvre et noire de la population riche et blanche, pour moi, c'est de la ségrégation. Si tu vis dans une favela, il y a de fortes chances que tu sois victime de violences policières très régulièrement, que tu sois victime des assauts de la police et des militaires, parce qu'en ce moment ce sont les militaires qui contrôlent la ville et qui contrôlent les favelas. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'une ville contrôlée ou un pays contrôlé par les militaires, ce n'est plus une démocratie, mais c'est une dictature. Donc le Brésil en ce moment, et notamment Rio, est dans une dictature. Si tu vis dans une favela, il y a de fortes chances qu'il y ait des interventions militaires très régulièrement dans ta favela. Et les interventions militaires, c'est quoi? C'est des dizaines, des vingtaines, une centaine de militaires qui vont venir un jour et qui vont commencer à tirer sur tout ce qui bouge pour se battre contre les gangsters de ta favela. Je dis pas que les gangsters c'est bien, mais le problème de ces interventions militaires, c'est qu'elles sont complètement abusives, c'est que les policiers traitent très mal les gens des favelas, et c'est surtout qu'il y a énormément de balles perdues et qu'il y a tous les jours des gens qui meurent dans les favelas. Et si tu vis dans une favela et qu'il y a un assaut militaire dans ta favela, tu as deux possibilités. Soit tu restes enfermé chez toi et tu prends le risque de te prendre une balle perdue, ça arrive tous les jours, tu prends la douche, tu te prends une balle perdue qui vient d'un policier ou qui vient d'un gangster. Soit, si tu étais à l'extérieur de ta favela, tu dois attendre que l'assaut militaire soit terminé pour rentrer chez toi dans ta favela. Par exemple, ici à Santa Teresa, il y a une rue qui mène à une favela qui est près de chez moi. Et régulièrement, il y a un attroupement de gens qui attendent des heures et des heures de pouvoir rentrer dans leur favela, de pouvoir rentrer chez eux, dans leur quartier, dans leur rue, et qui ne peuvent pas parce qu'il y a une intervention militaire et que les militaires bloquent complètement la favela. Si tu vis dans une favela, tu vas avoir du mal à accéder à une bonne éducation, à accéder à un bon travail. Tu vas avoir énormément de mal à accéder à une bonne université ou à une université tout court. Et ta vie va être complètement différente qu'un jeune du même âge qui vient de la classe moyenne, qui vient de la zone à sud, qui vient d'un milieu blanc. Je pourrais te parler de la situation ici au Brésil et de toutes les choses qui me révoltent ici à Rio, toutes les choses qui ne fonctionnent pas, mais l'idée de la vidéo c'est pas de te parler de ça. Je pense que je te ferai d'autres vidéos qui seront plus longues, qui seront plus détaillées, et ce seront les Brésiliens eux-mêmes qui parleront de la situation de leur pays. Je suis pas la mieux placée pour parler de Rio et surtout pour parler de ce que subissent les Noirs ici au Brésil, et parce que je n'ai jamais vécu de discrimination. Si je te fais cette vidéo, c'est pas non plus pour te dégoûter de Rio et pour que tu penses que Rio c'est pas une bonne ville. Je pense que Rio c'est la ville dans laquelle j'ai envie de vivre toute ma vie, c'est ma ville de cœur, et c'est la ville qui m'a ouvert les bras et que je remercie tous les jours de m'avoir accueillie. Si je te fais cette vidéo, c'est surtout pour que tu comprennes que oui, ma vie ici, elle a l'air exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle, mais elle est exceptionnelle parce que je suis privilégiée et elle ne représente pas la vie des gens ici à Rio. Je pense que c'est important de rééquilibrer, c'est important de recontextualiser pour que tu comprennes mieux et que tu aies une meilleure lecture peut-être de mes vidéos et une meilleure lecture de ce qui se passe au Brésil. Je pense que de faire des vidéos pour expliquer tout le temps
que ma vie est exceptionnelle et que moi je passe ma vie à faire la fête, c'est pas juste envers les gens ici qui eux se battent, qui travaillent toute la journée, qui rentrent chez eux, qui sont fatigués, qui n'ont pas le temps d'aller comme moi à des sambas, qui n'ont pas le temps de passer leur vie à faire des cours de saxophone ou des cours de danse, qui travaillent très dur pour un petit salaire juste pour survivre. Je pense que ce n'est pas juste pour eux de donner cette image-là et que tous les touristes viennent ici en se disant « Ah mais le Brésil c'est un pays d'allegria, c'est un pays de fête, c'est un pays où il fait beau, on va à la plage, on fait des sambas tous les soirs, on boit des caipirinhas et c'est génial. » Rio c'est ça aussi, mais ce n'est pas que ça. Pour terminer, je voudrais te dire que je suis complètement folle amoureuse de cette ville et je suis hyper impressionnée par les cariocas, par les gens de Rio. Je ne peux pas parler du Brésil en général parce que je ne connais que Rio. Je suis complètement impressionnée par les gens d'ici parce que malgré la difficulté de la vie, tous les jours, les gens sont remplis d'amour, sont remplis de joie, sont remplis d'allegria. Les Brésiliens ont cette manière d'évacuer les soucis, de faire face à la vie qui est dure grâce à la musique, grâce à la danse, grâce à l'amitié, grâce à l'amour qu'ils se portent les uns les autres, qui est complètement impressionnante et qui, moi, m'émeut chaque fois. Voilà, j'espère que tu auras l'occasion de venir ici à Rio. Je pense que si tu viens ici, ton expérience sera forcément fabuleuse, parce que tu es quelqu'un de privilégié. Et si tu viens ici en ayant vu ma vidéo, je serai hyper heureuse parce que tu auras une lecture différente de ce que tu vis, une lecture différente de ce que tu vois dans la rue, des conversations que tu pourras avoir des gens. Et même quand tu regarderas des choses sur Instagram, sur YouTube, quand tu verras tous ces youtubeurs qui disent que Rio c'est super, quand tu verras toutes ces photos Instagram qui disent que Rio c'est super, tu auras le recul nécessaire pour comprendre que l'expérience de ces personnes-là sont super parce qu'elles sont privilégiées. Je te fais des gros bisous, j'espère que je n'ai rien oublié dans cette vidéo, j'espère que mon message est clair et j'espère surtout que tu viendras passer des vacances dans cette ville fabuleuse. Comparo sua chegada como a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto